Bonjour et merci de vous joindre à notre web diffusion. Aujourd'hui, nous vous présenterons la série de pointages et d'indicateurs de risque d'Equifax. Au cours de cette session, nous verrons un aperçu de la gamme de produits et solutions portant sur les aperçus des risques commerciaux d'Equifax. Nous prendrons ensuite le temps de parler des différences entre un indicateur de risque et un pointage de risque. Cela est important car il s'agit de préparer le terrain pour discuter de nos deux indicateurs de risque, l'indice de paiement et l'indice de crédit. Nous parlerons ensuite de nos pointages de défaillance d'entreprise et de risque de défaillance et conclurons en montrant comment ces pointages sont présentés dans le dossier de crédit d'entreprise. Les gestionnaires en matière de crédit et de risque ont une tâche difficile. Leurs entreprises ont la responsabilité du prêt monétaire ou de l'octroi de crédit pour acheter des biens et services, en plus d'établir des modalités de paiement. Et bien sûr, ce n'est pas rentable si ces entreprises ne les remboursent pas ou si elles effectuent leur paiement en retard. Les aperçus des risques commerciaux d'Equifax constituent un ensemble d'attributs, de pointages et d'indicateurs, ainsi que des dossiers de crédit commercial qui vous permettent de mieux évaluer les risques, de prendre des décisions cohérentes en matière de crédit et de gérer de manière proactive vos comptes pour en optimiser la durée de vie. Dans ce webinaire, nous porterons notre attention à nos indicateurs de risque, l'indice de paiement et l'indice de crédit, nos pointages de risque de défaillance, le pointage de défaillance commerciale et le pointage de défaillance des opérations financières, et notre pointage du risque de défaillance entreprise. Il est important de noter la différence entre un indicateur et un indice versus un pointage de risque. Un indicateur fournit un instantané actuel du comportement du crédit, comme le comportement de paiement ou la solvabilité globale. Les indicateurs sont une mesure empirique du fait qu'ils sont basés strictement sur les données observées et présentées dans le dossier de crédit commercial. Cela sert plutôt de résumer des informations disponibles. D'un autre côté, un pointage de risque est une mesure prédictive ayant pour objectif d'attribuer une probabilité à une action future. Dans le monde du risque de crédit, cette action future est généralement soit une grave défaillance, soit une entreprise qui paye ses factures plus de 90 jours et plus après la date d'échéance, ou qui ne paye pas du tout, ou une défaillance entreprise, soit une entreprise qui cesse ses activités. Les indicateurs donnent un aperçu de ce qui s'est produit dans le passé. Les pointages de risque aident à prédire ce qui se passera dans le futur. L'indice de paiement, ou PI, est une mesure numérique des habitudes de paiement du sujet, basée sur les informations de son dossier de crédit. Le PI est essentiellement une mesure du nombre moyen de jours passés les modalités qu'une entreprise prend pour payer ses fournisseurs. L'indice de paiement varie de 0 à 100. Plus le pointage d'une entreprise est proche de 0, mieux cette dernière paye ses fournisseurs. Une valeur de 0 indiquerait que tous les fournisseurs sont remboursés selon les modalités. Une valeur indicielle de 100 sur cette échelle est le pire pointage qu'une entreprise puisse avoir. Cela signifierait que tous les fournisseurs étaient payés dans la troisième période en retard. Puisque l'indice est similaire aux jours passés des modalités, une entreprise avec un indice de 60 paierait ses factures au bout de 90 jours environ, date à laquelle de nombreuses entreprises commencent traditionnellement à placer leurs comptes aux fins de recouvrement. L'indice de crédit, ou CI, donne une appréciation empirique de la solvabilité d'une entreprise. L'indice de crédit mesure 7 éléments d'information précis qui peuvent s'afficher dans le dossier de crédit commercial d'Equifax. Ces éléments incluent les années au dossier, le nombre de fournisseurs, les manières comment ces fournisseurs sont payés et la survenue de données négatives comme les créances en recouvrement, des poursuites, des jugements et des chèques refusés. Chacun des 7 éléments est mesuré sur une échelle de 0 à 10, donc l'indice varie de 0 à 70.
Une valeur plus basse représente une meilleure solvabilité globale. Avant de parler des pointages de risque prédictifs, il est important de comprendre la distinction entre une opération commerciale et une opération financière. Une opération commerciale est un compte de crédit entre une entreprise et un fournisseur. L'entreprise achète des biens ou des services à un fournisseur. Le fournisseur fixerait ensuite les conditions selon lesquelles cette entreprise peut payer son compte. Par exemple, une entreprise de construction, c'est-à-dire l'entreprise, achète 10 000 $ de matériaux auprès d'un distributeur grossiste, c'est-à-dire le fournisseur, pour mener à bien un travail. Le fournisseur émet une facture à l'entreprise de construction et il s'attend à être payé dans les 30 jours, soit le délai de paiement. D'une certaine manière, le fournisseur a consenti à l'entreprise un prêt à court terme d'un montant de 10 000 $ correspondant au coût des matériaux. Dans ce contexte, une opération commerciale est définie comme toute institution non financière. Une opération financière est un compte de crédit entre une entreprise et un prêteur, c'est-à-dire une institution financière. Dans ce cas, les prêteurs accordent un crédit sous forme de fonds contre des biens ou des services. Les types de comptes de crédit typiques comprennent les cartes de crédit commerciales, les prêts et les marges de crédit. Les institutions financières déclarent leurs opérations liées à l'activité bancaire des petites entreprises à un. Une opération commerciale bancaire de petite entreprise est définie comme une transaction dans laquelle la position de crédit entre l'entreprise et le prêteur est d'environ 500 000 $ ou moins. Maintenant que nous avons parlé de la différence entre un indicateur et un pointage, ainsi que de la différence entre une opération commerciale et une opération financière, nous sommes prêts à approfondir notre gamme de pointages de risque. Equifax offre 2 pointages de risque de défaillance. Chacun fournit un aperçu différent du comportement prévu par une entreprise. Le pointage de défaillance commerciale, CDS2, a été conçu pour prédire la défaillance des opérations commerciales, alors que le pointage de défaillance des opérations financières nouvellement développé, FTDS, a été conçu pour prédire la défaillance des opérations financières. Pour les 2 pointages, la défaillance est définie comme une entreprise qui paie plus de 90 jours au-delà de son terme, ou s'il y a eu une radiation du fait que l'entreprise ne paye pas du tout. Le pointage de défaillance commerciale est un pointage du risque Equifax déjà existant, que beaucoup d'entre vous utilisent aujourd'hui pour vous aider à prendre de meilleures décisions en matière de crédit. Nous introduisons maintenant la version 2 de ce pointage. Le CDS2, qui vient d'être développé à nouveau, exploite les nouvelles techniques de modélisation statistique ainsi qu'un nouvel ensemble d'attributs développés à l'aide de l'activité bancaire des petites entreprises, des opérations commerciales, des archives publiques, des recouvrements et des données de requête. Le pointage CDS2 varie de 101 à 600, où un pointage faible indique un risque plus élevé, ce qui est légèrement différent de l'échelle de pointage CDS initiale comprise entre 101 et 111. Si vous utilisez des seuils de pointage CDS précis dans votre processus d'adjudication, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur de CDS2 pour connaître les nouveaux indicateurs de rendement. Le pointage de défaillance des opérations financières, ou FTDS, est une nouveauté dans la gamme de pointage Equifax. Notre analyse a montré que le comportement d'une entreprise qui rembourse une institution financière, bien qu'en y étant reliée, diffère fondamentalement de la façon dont une entreprise paye un fournisseur, d'où la nécessité d'un nouveau pointage. Le pointage FTDS varie de 300 et 900, où un pointage faible indique un risque plus élevé. Le troisième pointage de notre gamme de pointage de risque est le pointage du risque de défaillance d'entreprise, ou BFRS. Semblable à CDS, nous introduisons la version 2 d'un pointage éprouvé. BFRS2 exploite les nouveaux attributs et techniques de modélisation pour améliorer le rendement en fonction de la version originale. L'ancienne échelle de pointage de 1001
à 1722 reste inchangé. Cependant, si vous utilisez des seuils précis de pointage du risque de défaillance d'entreprise dans votre processus d'adjudication, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur du pointage BFRS pour connaître les nouveaux indicateurs de rendement. Si vous recevez la version HTML du dossier de crédit d'entreprise, la présentation de la section de pointage a été mise à jour pour afficher le nouveau pointage et des détails de pointage supplémentaires. Pour souligner les différences entre un indicateur et un pointage Equifax, ils seront affichés dans des sections de rapport distinctes. La nouvelle section « Valeur de l'indice » contient des informations propres à l'indice de paiement, PI, et à l'indice de crédit, CI. La section « Pointage de risque de crédit » contiendra des informations propres à FTDS, CDS2 et BFRS2. Pour chaque pointage de risque, nous afficherons le nom complet et la description du pointage. La valeur actuelle du pointage sera affichée au-dessus d'un dégradé de couleur indiquant l'échelle de pointage. Le dégradé indique visuellement le niveau de risque, le rouge indiquant un risque plus élevé, tandis que le gris indique un risque plus faible. Sous le dégradé, nous afficherons jusqu'à 4 codes de motif. Un code de motif fournit une explication sommaire des informations qui ont le plus d'incidence négative sur la valeur du pointage. Une nouvelle fonctionnalité du dossier de crédit d'entreprise est l'ajout de 4 valeurs de tendance de pointage. Moyen, la valeur du pointage moyen au cours des 12 derniers mois. Minimum, le pointage le plus bas au cours des 12 derniers mois. Maximum, le pointage le plus élevé au cours des 12 derniers mois. En pente, la quantité de changement dans la valeur du pointage au cours des 12 derniers mois, avec une valeur négative indiquant une tendance à la baisse et une valeur positive indiquant une tendance à la hausse. La dernière information est liée aux classes de risque des pointages. La classe de risque sert à regrouper les valeurs de pointage brut en 5 groupes, de 1 à 5. La classe de risque 1 représente des entreprises avec le risque le moins élevé, tandis que la classe de risque 5 représente des entreprises avec le risque le plus élevé. Voilà ce qui conclut le webinaire sur le pointage du risque Equifax et les indicateurs. Nous espérons que vous l'avez trouvé utile. Nous vous encourageons à regarder l'autre webinaire de cette série qui décrit les différences entre le dossier de crédit commercial et le nouveau dossier de crédit d'entreprise, ainsi que les examens détaillés des nouveaux dossiers de crédit d'entreprise. Merci d'avoir choisi Equifax comme agence d'évaluation du crédit. Si vous avez des questions, nous sommes toujours là pour vous aider.